Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on se retrouve pour une nouvelle partie de Devinez la palette. Le concept est très simple. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière pour créer ce look. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Le but du jeu pour vous est de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc comme à chaque fois avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. J'ai donc utilisé 3 fards mat et 2 fards lumineux. J'ai commencé par ce fard beige très clair que j'ai mis, vous vous en doutez, en dessous du sourcil et que j'ai fait descendre un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à estomper les autres fards. J'ai ensuite utilisé ce fard beige taupe dans le creux de paupière et au-dessus du creux de paupière. J'ai bien pris mon temps pour l'estomper tout doucement, pour construire la couleur petit à petit, aller de plus en plus vers le haut, de plus en plus vers l'extérieur, mais de façon vraiment très discrète et bien estompée en fait. Et par la suite, j'ai repris la même teinte mais que j'ai concentrée de façon un peu plus intense dans le creux de paupière. J'ai ensuite utilisé ce brun foncé, pareil, un peu froid qui tire un peu vers le taupe, dans le coin externe. De nouveau, je l'ai fait monter un petit peu pour allonger mes yeux et je l'ai fait revenir, pareil, dans le creux de paupière. Je suis vraiment restée sur le coin externe avec cette teinte. J'ai ensuite utilisé le premier fard lumineux qui est un doré un petit peu bronze que j'ai appliqué au doigt sur la majeure partie de la paupière mobile. J'ai juste laissé, on va dire, un petit morceau ici vers le coin interne et pareil au coin externe. J'ai pas été non plus jusqu'au bout. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai repris un pinceau estompeur avec un petit peu du brun foncé pour bien venir mélanger ce brun mat avec le fard lumineux ici vers l'extérieur. Et enfin, j'ai pris ce fard lumineux qui est un petit peu plus clair, qui ressort plus foncé au swatch bizarrement, mais il est un petit peu plus clair. Et je l'ai mis en coin interne. Je l'ai fait redescendre un tout petit peu ici au ratier inférieur, mais vraiment juste vers le coin interne. Et par la suite, j'en ai remis de nouveau un petit peu au doigt par-dessus le doré pour estomper en fait le côté très bronze de la teinte. J'ai mis de l'eyeliner noir, du crayon noir en muqueuse, du mascara et voilà. Et voici le reste des teintes qui sont présentes dans la palette mais que j'ai pas utilisé aujourd'hui. Donc il y a de nouveau un fard mat et 2 fards lumineux. Voilà donc l'harmonie de la palette au complet. Il y a donc 8 fards, 4 mat, 4 lumineux. On a donc un bon mix entre fard mat et fard lumineux. On a aussi un bon mix entre fard plutôt neutre pour faire des looks faciles à porter nude et fard un petit peu plus coloré, plutôt prune, bien que ça reste quand même relativement neutre. C'est pas non plus un prune hyper intense ni trop flash. Je pense pas que ce soit forcément évident pour vous de trouver parce que c'est pas une palette dont j'ai parlé souvent. Vous l'aurez vu passer dans ma vidéo dans laquelle je vous montre ma collection de palettes dans son entièreté. Mais bon, c'est une petite palette, il y a 8 fards, mais les fards sont petits. Donc en termes de taille, elle est aussi très petite. Donc c'est pas forcément celle dont on se rappelle le plus. C'est une marque assez connue pour ses fards à paupières. Mais de nouveau, pas forcément super facile à trouver. En l'occurrence, cette palette-ci, cette harmonie de couleurs, il me semble que c'était en édition limitée. En tout cas, c'est pas le genre de palette que j'ai vu très souvent. Histoire de vous donner un autre indice, j'ai une autre palette de cette marque qui est une palette très connue quand même, une palette de fard mat uniquement. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est une petite pro de chez Viseart. Je pense que c'est la petite pro 17h et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc on l'a vu, c'est très petit, je veux dire ça tient presque dans la paume de la main. Les fards sont petits, il y a 1 gramme par fard à paupières. Donc c'est une palette très petite, mais bon du coup ça fait d'elle une palette très facile à emporter. En termes d'harmonie de couleurs, bon ma foi je trouve ça intéressant, bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, ça va pas être, bon c'est pas une harmonie particulièrement inédite. Après c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce mélange entre des teintes neutres qui restent quand même un petit peu froides et des teintes un petit peu plutôt prune bordeaux comme ça. Oui pourquoi pas, parce que comme je dis ça permet de faire des looks vraiment très simples, très neutres, très facilement portables au quotidien et puis d'avoir aussi quelque chose d'un petit peu plus smoky en soirée, d'un petit peu plus
colorées et un petit peu plus fun, bien que, comme j'ai dit, ça reste quand même des teintes assez soft en termes d'intensité. Donc ma foi, a priori, c'est une chouette petite palette à emporter, puisque voilà, ça donne un petit peu de versatilité quand même, et puis bah ça prend vraiment pas beaucoup de place. En termes de qualité, je dois bien avouer que je ne retrouve pas forcément la qualité Viseart que j'ai dans l'autre palette, je vais vous la montrer. Donc l'autre palette Viseart que j'ai, c'est la Petite Matte Neutral, qui ressemble à ceci. Donc c'est que des fards mat, c'est vraiment les fards de base qu'il vous faut pour créer à peu près n'importe quel look, puisque vous avez du chaud, du froid, du neutre, du clair, du foncé, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est une palette assez iconique, à l'époque elle était aussi vendue, elle l'est toujours d'ailleurs je pense, en plus grand format, et là elle coûtait 80 € il me semble. Ici c'est moitié prix, puisque encore une fois il y a beaucoup moins de quantité. Alors si vous êtes make-up artiste et que cette palette vous l'utilisez à chaque fois, bon ça vaut peut-être le coup de voir une version avec plus de grammage. Moi en l'occurrence 1 gramme par fard c'est plus que suffisant. Donc celle-ci je la trouve vraiment très bien. Les fards Viseart sont vraiment très sympas. Les mats en tout cas, moi il n'y a que des mats dans celle-ci, parce que c'est vraiment un espèce de juste milieu entre des fards qui sont ni trop poudreux, ni trop crémeux, assez pigmentés, mais pas trop non plus, qui se construisent bien, qui s'estompent facilement, mais qui peuvent aussi être intenses si vous le voulez. C'est vraiment un petit peu un combo parfait finalement, qui fait que ce sont des fards, d'après moi, qui peuvent être utilisés et appréciés de tous, débutants ou pas. L'inconvénient c'est que du coup ça en fait aussi des fards où si vous aimez quelque chose qui soit hyper crémeux et bien pigmenté, ça va pas forcément vous convenir. Si vous cherchez quelque chose qui soit plus poudreux mais qui soit très facile à estomper par exemple, et qui soit vraiment très doux et très soft, ça vous conviendra pas non plus, vous voyez. Donc c'est un petit peu le genre de palette qui, oui, peut convenir et peut plaire à tout le monde, mais peut aussi facilement manquer d'un petit quelque chose pour vous. Il n'en reste pas moins que c'est des fards mat que j'aime vraiment beaucoup utiliser, que je trouve qui sont absolument top. Je vous dis, moi j'aime bien la façon dont ils se travaillent, j'aime bien aussi leur longévité, je trouve qu'ils restent vraiment longtemps sur les paupières. Bref, des très bons fards mat de manière générale. Et donc ce que je voulais dire, c'est que je retrouve pas forcément la même qualité dans cette palette. On va jouer la carte de la transparence. Cette palette, je l'ai depuis quelques années déjà, comme tout dans le maquillage, ça a une durée de vie, et donc même si moi perso je m'en fiche, je continue à l'utiliser, il est évidemment possible que certains fards à paupières perdent en qualité, ou perdent en pigmentation, ou perdent en facilité de travail. En tout cas voilà, il se peut que la qualité des fards à paupières ait été altérée à cause du temps. Je sais pas quelle est la raison, ou alors est-ce qu'en effet c'était une édition limitée et qu'en fait voilà, la qualité était un petit peu moins bien que d'autres. Quoi qu'il en soit, je retrouve pas forcément la même qualité de fard mat. C'est pas mauvais, hein, voilà, j'ai fait un look, j'ai réussi à estomper, c'est pas du tout, mon dieu, une palette horrible où il y a zéro pigmentation, où c'est impossible à travailler, les mats sont corrects, mais pas aussi bien que dans celle-ci. En ce qui concerne les fards lumineux, bon voilà, ils sont sympas, ils sont pas forcément ouf non plus. Je vais bien avouer que celui-ci est finalement pas si clair qu'il n'y paraît, et peut-être pas assez intense à mon goût. Mais vous savez, moi j'aime les paillettes, j'aime quand ça brille. Celui-ci est un petit peu plus intense que les autres. Les autres, je l'ai dit, ils sont voilà un petit peu plus soft, on l'a vu dans les swatchs et on le voit dans la palette. C'est pas un métallique hyper intense, mais c'est ce qui fait que cette palette peut vraiment bien aller à tout le monde et va être flatteuse sur tout type de paupières. En résumé, c'est pas une mauvaise palette, c'est pas non plus très franchement une palette qui me manquerait absolument si elle était plus dans ma collection. À choisir, si vous hésitez, sans aucun doute aller vers celle-ci, parce qu'en plus je trouve qu'elle est plus intéressante et plus utile. Donc pas une mauvaise palette, pas un regret, pas non plus quelque chose d'absolument indispensable dans ma collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!